Salut tout le monde, c'est Mister Katoche. Donc voilà, mon concessionnaire m'a sonné jeudi soir pour me dire que ma 790 était arrivée. Là on est samedi 31 mars et je vais aller la chercher. En fait ils avaient déjà reçu des noirs, mais pas encore les oranges. Ils avaient une semaine ou deux de retard. Mais voilà, on y est enfin. Bon, je vais aller remettre quelques gouttes parce que je n'aime pas de rendre une moto sur la réserve. Parce qu'en fait, normalement, je devais aller la chercher fin de semaine prochaine. Parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de les préparer. Mais hier, ils ont eu un petit désistement d'une demi-heure, une heure. Et ils se sont dépêchés de me préparer la mienne, comme ça je peux aller la chercher aujourd'hui. Ça c'est sympa. Et je viens de sonner ce matin à mon assureur. Je lui ai donné toutes les infos qu'il fallait. Donc je suis en ordre, je peux rouler. Donc j'ai pris avec la sacoche de réservoir et le pot à crabe. Le pot à crabe ils ne l'ont pas encore reçu, donc je vais rester un petit peu avec le pot d'origine pour le moment. Dès qu'ils l'ont, j'irai le faire monter. Maintenant, quand j'ai été l'essayer, le son du pot d'origine est quand même bien sympa, donc c'est pas trop grave. C'est plus la crache, je l'ai plus pris pour une question d'esthétique, parce que je trouve que le pot d'origine n'est pas extraordinaire, voire même moche, hein, disons-le franchement. Donc j'ai aussi remis mes rétros d'origine. Je vais remettre les oranges sur la 790. Et ça va être reparti pour 1000 km de rodage. Mais bon, ce sera un rodage quand même un peu moins chiant que la 125 et la 390, comme elle tire quand même un peu plus long, je devrais pouvoir ne pas trop me faire chier pendant les 1000 premiers kilomètres. Oh putain, la route ici ça s'arrange pas. Merci, salut. Hein. Salut. Et voilà, c'est parti. Petite 790. Bon, on va mettre un peu du jus. Hein. Ils m'ont donné un bon de réduction de 5 € au garage. J'ai complètement zappé d'aller à la bonne pompe. Bon, allez, c'est parti. Ouais, le son est quand même pas mal du tout. Pour un pot d'origine. Ouais, bah en fait, même en rodage, il y a bien moyen de bien se marrer en fait. Pas besoin d'aller chatouiller les 7000 tours. Pour avoir un peu de sensation, c'est très bien. Je trouve que ça reprend déjà plutôt pas mal à 4000 en fait. Même en 5e.
Ça va vraiment être lisse à rôder en fait. Bon ben voilà, c'est fait. Je viens de récupérer la 790. Merci à mon concessionnaire de me l'avoir préparé pour aujourd'hui parce qu'ils étaient vraiment full dans leur planning. Donc, premières petites impressions de nouveau après quelques kilomètres. Toujours aussi content que quand je l'ai essayé. Et en fait, je viens de me rendre compte que le rodage, ça va vraiment être génial parce que la moto va déjà super bien en dessous de 7000 tours. Et on arrive déjà à des vitesses totalement illégales, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, ma 390 est en occasion chez Hot Motorbike à peu. Si vous voulez vous faire plaisir. Et si vous voulez une 790, dépêchez-vous parce que ils m'ont dit qu'ils n'en recevraient que 18 cette année. Là, ils en ont encore en stock. Mais à mon avis, elles vont vite partir. En tout cas, la boîte de vitesse et le ride-by-wire vachement plus souple que sur la 390. Enfin, c'est un bi aussi, c'est un peu plus souple qu'un mono forcément, donc ça explique peut-être aussi ça. Ouais, c'est bien souple. C'est quoi ce papy? Oh là 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 là. Bon, je vais pas aller vers ces gros nuages là, je vais aller faire un petit rodage du pneu dans le nez blond, tiens, tant que je passe par là. Ouais, c'est bien ce que je pensais, la route est encore un peu humide. Dommage. Plus avec des pneus qui ont 25 km, doucement. Bon ben elle est aussi confortable que la 390 sur des routes de merde. Putain, ici ça devient catastrophique. Oh là là, c'est honteux quoi, c'est complètement honteux. Oula. Zéro tracas, zéro blabla ici. Hein. Oh là 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 là. Mais il est bourré ou quoi? J'en reviens. Ils ont su me la faire pour aujourd'hui. Rusté n'est pas venu.
Non, ça ne peut pas. Ouais. Ouais, elle est super fine. Ah, et puis ça chante bien. Le pot au rétrogradage, ça ronronne à mort. Ah ouais, quand même. Gueule bien, hein. Quand même. Ouais. On va donner quoi de la crainte? La même chose, ça change pas grand chose. Plus rauque. Ah, merci. Ouais, peut-être à demain. Ouais, au plaisir, je suis à la maison. Ça va. Viens, échange, hein. Bon ben voilà, petit tour de la moto. Donc j'ai toujours le pot d'origine, le pot à crâne, ils l'ont toujours pas reçu. Je pense que ça ne devrait pas tarder, je le ferai mettre au premier entretien à mon avis. La sacoche de réservoir pareil, il n'en avait plus de stock, il m'en a recommandé une. Donc je l'aurai dans quelques jours. Je vais peut-être le faire mettre la semaine prochaine. Et alors les rétros, ben, j'ai toujours laissé ceux d'origine. J'ai gardé les oranges de ma 390, je les mettrai dessus quand j'aurai le temps. Sinon voilà la bête. Bon, on va commencer par l'avant. Donc au niveau du freinage, double disque, étrier radio 4 pistons, ça freine super bien. Comme j'avais lu dans certains tests, il ne faut pas avoir peur d'écraser le levier pour vraiment avoir tout le mordant. Le freinage à un doigt est peut-être un peu moins violent que sur la 390. Sur la 390, dès que je freinais un tout petit peu, ça mordait direct. Ici, il faut bien écraser le levier, mais la puissance est là. Et c'est peut-être pas plus mal pour le feeling, justement. Alors, niveau moteur, bicylindre en ligne, 105 chevaux, 86 Nm de couple. Ici, j'en suis super content. Je vous l'avais déjà dit quand j'avais essayé le modèle de démo. Mais ici, le rodage va vraiment être cool parce que il n'y a pas besoin de tirer dedans pour déjà avoir un peu de sensation, c'est chouette. Déjà, dès 4000 tours, il se passe déjà quelque chose, ça envoie pas mal. Une fois qu'elle sera rodée, c'est vraiment... Comme moto, c'est le top parce que c'est super léger, la moto est super maniable, super fine. C'est juste ce qu'il faut. Alors, le bras oscillant, moulé en alu. À l'arrière, étrier 2 pistons, simple disque. Ça freine très bien aussi. L'ABS n'est pas trop intrusif, jusqu'ici il n'a pas encore spécialement déclenché. Alors la boucle arrière en aluminium, ici dans la selle, enfin en dessous de la selle vous avez la boîte à air avec les deux entrées ici, de chaque côté. À l'arrière c'est des pneus Maxxis, bon jusque maintenant aucun problème, non j'ai pas encore spécialement attaqué avec, les pneus ont même pas 100 km. Mais il n'y a vraiment pas à se plaindre, ça colle pas mal. Je les ai touchés tantôt, ils chauffent assez rapidement. Alors ici, la suspension arrière, tout le monde se plaint, les suspensions sont pas réglables et compagnie. Personnellement, moi je trouve que pour une conduite normale, voire légèrement sportive, ça passe tout à fait. Hein, on le sent, c'est freiné, il n'y a pas de problème, c'est pas une sauterelle comme la MT-07, ça c'est sûr. À l'avant pareil, c'est pas réglable, mais la fourche n'est pas trop plongeante. Il n'y a aucun problème.
Alors ici, vous avez le shifter qui est vraiment souple. Ça, quand on veut attaquer un petit peu, c'est top. La 6ème, de ce que j'ai pu lire, tire assez long. Apparemment, elle prendrait un peu plus de 240 en pointe en 6ème. C'est pas mal. L'embrayage très souple. Beaucoup moins d'à-coups au rétrogradage et à la remise des gaz que sur la 390, malgré qu'elle avait aussi le drive-by-wire. Ici, il est beaucoup plus souple. Je suis étonné. C'est vraiment une moto fort souple en fait. Bon, je vais vous montrer un peu le tableau de bord. Donc il se commande comme la 390 ici avec les 4 boutons. Donc on va aller un peu dans les menus. Donc vous avez trip 1, trip 2, les infos générales. Donc le voltage de la batterie, la date. Ici dans les options, on voit Bluetooth, la langue, enfin toutes les options habituelles. Mode de conduite, sport, street, rain, track. Bon, je reste en street parce que c'est un petit peu le mode polyvalent. Le mode sport, j'ai pas encore essayé. De ce que j'ai lu, apparemment, il y a pas mal d'à-coups au niveau de la remise des gaz et tout ça, donc ça c'est peut-être bien quand on veut attaquer un peu. Le mode rain et le mode track, ça j'ai pas essayé non plus, là ça apparemment ça déconnecte pas mal d'assistance. Il y en a plein qui se plaignent du design, il n'y a plus le cadre très tubulaire, moi personnellement ça me choque pas, je la trouve plutôt sympa. Elle ressemble fort à la 390, tout ce qui est la partie avant. Maintenant, c'est vrai que le cadre très tubulaire orange, ça rajoute un petit quelque chose spécifique à KTM. Mais bon, moi ça me choque pas comme ça, j'aime bien. Et alors à tous ceux qui râlent sur ça, vous allez être déçus de la nouvelle Super Duke 1290 parce que j'ai vu les photos du prototype qui sort l'année prochaine. C'est pareil, ça va être le même système. Vous aurez un cadre comme ceci en acier avec le moteur, le bicylindre de la 1290 dedans qui servira aussi de partie rigide au cadre. Donc maintenant il faut voir comment ils vont faire, comment ça passera en vrai. Hein. Ouais, moi ça me choque pas, je trouve que c'est quand même une bécane qui a une bonne petite gueule. Bon, je vais vous faire écouter le son, je suis fan du son pour un pot d'origine. Franchement, ça ronronne super bien. Super bien. Et les petits à-coups en rétrogradant, c'est super sympa. Le pot pétarade un peu, ça ronronne bien, c'est chouette. Avec le pot à crin, à mon avis, il n'y aura pas spécialement beaucoup de différence. Peut-être un son un peu plus rauque. Bon, en tout cas, c'est chouette. Bon, alors maintenant, les trucs qu'il y aura à changer à l'avenir. Bon, la bavette à l'arrière, c'est dommage d'avoir intégré le feu là-dedans. Je comprends pas non plus. Il y en a plein qui se plaignent de ça aussi, mais là, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi ne pas avoir mis le feu ici ? Je comprends pas non plus, mais bon, c'est pas que ça me choque, mais c'est quand même pas top comme bavette comme ça. C'est un petit peu trop long et c'est dommage d'avoir été foutre le feu là derrière, mais bon. Mais voilà, une chouette petite bécane, je suis vraiment content. Vraiment pas déçu d'avoir choisi ce modèle là, j'hésitais beaucoup avec la Street Triple RS, mais je suis pas mécontent d'avoir choisi la 790. Bon allez, c'est reparti. Non, franchement, elle est aussi maniable que la 390. Le seul truc où on sent la différence, c'est la largeur du pneu. On sent qu'il y a un 180 derrière, qu'il faut un tout petit peu plus insister pour qu'elle se couche, mais c'est vraiment minime, mais elle est super agile. Ça, quand elle sera rodée dans le sinueux, ça va faire mal. Bon, allez, à tous ceux qui disent qu'il y a un creux entre 4 et 6, je suis en 4ème à 75, poignée dans l'angle. Voilà, j'ai pas dépassé 6000 tours, je suis à 140, on n'a rien vu. Oh, mais le moteur ne cogne pas trop en fait en plus. Allez, je vais descendre à 2000 tours en 3ème. Je suis à 30, allez à 33 à 2000 tours. Bon, ça cogne pas plus que ça. Ça change du mono. C'est loin d'être aussi souple qu'un 3 et un 4 pattes, mais c'est nettement plus souple que le mono, ça c'est sûr.
Bon allez, 90 en quatrième, poignée dans l'angle. Un petit coup de shifter. Un petit coup de shifter. Il y a déjà moyen de se faire plaisir même en rodage, c'est chouette. Hi-ha. Bon, on va essayer un petit coup. La reprise à 90 en sixième, donc pour creuser à 90 tranquille, 3000 et demi. Bon, poignée dans l'angle. Ouais, c'est à 6000 que le coup de pied. Ah, des petits motards qui se promènent. Mais la remise des gaz, qu'est-ce qu'elle est souple. Sur la 390, il y avait un à-coup malgré le ride-by-wire. Ici, c'est... Maintenant, je suis en mode street. En mode sport et track, ça risque d'être un peu plus violent. Mais ici, c'est super souple. Il n'y a aucun à-coup, c'est génial. Et c'est vraiment un chouette petit moteur. Même pas dans les tours, ça reprend, c'est bien. 4000, ouais, c'est bon. Bah, le moteur, il est chouette, franchement. Même en bas, il reprend, il est bien souple. Bon, allez. Petite accélération. Pas trop parce qu'on est en rodage, mais on va pas dépasser les 6000. Allez, hop, shifter, shifter, shifter et shifter. Allez. Sixième, 7000 tours, 170. Ben, je suis bien content, c'est vraiment une chouette bécane. Vraiment une chouette bécane. On va avoir moyen de bien s'amuser avec ça. Puissant, léger, maniable, ça va être génial. Et quand elle sera rodée, je ferai un peu un comparatif avec la Street Triple RS. J'ai quelques vidéos de quand j'avais essayé des vidéos d'accélération et de grosses pointes de vitesse. À mon avis, elle doit pas en être loin. Elle a 20 chevaux en moins, mais elle doit pas en être loin. C'est curieux de voir. Toi, je vous referai un petit essai beaucoup plus poussé quand elle sera rodée. Ici, c'était vraiment le premier petit tour avec. Hein. Allez, salut tout le monde, à la prochaine!